Tu sens que ta vie actuelle ne peut plus continuer comme avant. Quelque chose en toi sait que le travail que tu fais n'est plus suffisant, que l'environnement dans lequel tu évolues t'épuise, que tes habitudes ne te portent plus et que Dieu t'appelle à sortir d'une version de toi qui survit à peine. Beaucoup de gens appellent cela une crise. En réalité, c'est parfois le début d'un réveil, parce que arrive un moment où rester le même devient plus douloureux que de changer. Arrive un moment où continuer à subir coûte plus cher que recommencer. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas par hasard. C'est peut-être parce qu'au fond de toi, tu sais qu'une nouvelle saison veut commencer, mais tu ne sais pas encore comment la construire concrètement. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas te vendre du rêve, ni te servir une motivation vide. Je vais te montrer comment en 30 jours, avec des principes bibliques simples, profonds et pratiques, tu peux changer de direction, reprendre le contrôle, reconstruire ta vie avec Dieu et poser les bases d'un nouveau départ, même si tu as peu de moyens, même si tu pars fatigué et même si tu repars presque de zéro. Il y a des saisons dans la vie où tu sens que quelque chose doit changer. Tu te lèves, tu respires, tu avances, tu fais ce que tu peux. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas continuer comme ça. Tu sais que tu n'es plus à ta place. Tu sens que le travail que tu fais ne te nourrit plus, que la ville dans laquelle tu vis t'étouffe, que ton environnement te freine, que tes habitudes te vident et que ton âme réclame autre chose. Pas forcément une vie facile, pas forcément une vie parfaite, mais une vie plus alignée, plus saine, plus vraie, plus proche de ce que Dieu a mis en toi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre janvier, ni un miracle tombé du ciel, ni d'avoir beaucoup d'argent, ni d'avoir toutes les réponses pour commencer. Tu peux recommencer maintenant. Tu peux te relever maintenant. Tu peux poser les premières pierres maintenant. Et en 30 jours, ta vie ne sera peut-être pas totalement transformée de l'extérieur, mais elle peut déjà avoir changé de direction de manière irréversible. Il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. Beaucoup de personnes veulent une nouvelle vie, mais refusent le processus qui mène à cette nouvelle vie. Elles veulent les résultats sans la rupture. Elles veulent la paix sans les décisions difficiles. Elles veulent la bénédiction sans l'obéissance. Elles veulent un nouveau travail, mais ne mettent jamais leur CV à jour. Elles veulent changer de ville, mais ne font aucune recherche concrète. Elles veulent créer un business, mais n'osent jamais proposer leur premier service. Elles veulent que Dieu ouvre une porte, mais elles restent assises devant une porte fermée depuis des années. Et c'est là que beaucoup se trompent. La foi biblique n'est pas une foi passive. La foi biblique n'est pas une attente vide. La foi biblique est une confiance active. C'est croire que Dieu peut, mais aussi agir comme quelqu'un qui croit réellement que Dieu peut. C'est pour ça que dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 17, il est écrit que la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que ta prière doit avoir des jambes. Ça veut dire que ton espérance doit produire du mouvement. Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus seulement demander à Dieu de changer ta vie, tu vas commencer à collaborer avec ce changement. Quand Dieu veut transformer une vie, il commence souvent par transformer l'intérieur avant de transformer
l'extérieur. Avant le nouveau travail, il y a le renouvellement de la mentalité. Avant la nouvelle vie, il y a la guérison de l'âme. Avant le nouveau projet, il y a la restauration de la vision. Avant les opportunités visibles, il y a un travail invisible. Voilà pourquoi tu ne peux pas aborder ces 30 jours comme un simple défi de motivation. Ce n'est pas un sprint émotionnel. Ce n'est pas une excitation de quelques heures. C'est un repositionnement. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le changement véritable commence donc quand ton intelligence commence à sortir de l'ancien schéma. Tu ne peux pas bâtir une vie nouvelle avec une pensée qui appartient encore à ton ancienne vie. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison en gardant les mêmes excuses, les mêmes peurs, les mêmes mensonges intérieurs et les mêmes habitudes qui te sabotent. Le premier combat de ces 30 jours sera donc mental, spirituel et stratégique. Pendant les premiers jours, ton rôle n'est pas de courir dans tous les sens. Ton rôle est d'abord de voir clair. Tu dois te regarder en face avec honnêteté et sans fuite. Où en es-tu vraiment dans ta vie professionnelle, financière, émotionnelle et spirituelle? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te détruit à petit feu? Qu'est-ce qui te vide? Qu'est-ce qui te retient? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le manque de confiance? Est-ce que c'est l'opinion des autres? Est-ce que c'est un attachement excessif à la sécurité? Est-ce que c'est une fausse humilité qui t'empêche d'oser? Est-ce que c'est une habitude de survie qui te maintient dans des lieux où tu ne devrais plus être? Beaucoup de gens disent que leur vie ne change pas, mais en réalité, ils n'ont jamais pris le temps de nommer clairement ce qui ne va pas. Or, ce que tu refuses d'identifier, tu ne peux pas le traiter. Ce que tu refuses d'admettre, tu ne peux pas le corriger. Tu dois donc prendre un moment de vérité avec Dieu et avec toi-même. Pas pour te condamner, pas pour te rabaisser, mais pour sortir du brouillard. Parce qu'une personne qui voit clair devient dangereuse pour le chaos. Une personne qui voit clair commence à reprendre le contrôle. Ensuite, il faut écrire la vision. C'est biblique et c'est stratégique. Dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, verset 2, il est écrit « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » La vision, ce n'est pas seulement un grand rêve vague du type « Je veux une meilleure vie ». Non. Une meilleure vie, c'est trop flou. Il faut nommer les choses. Quel travail veux-tu réellement exercer? Est-ce que tu veux rester salarié tout en changeant d'environnement? Est-ce que tu veux te reconvertir? Est-ce que tu veux créer une activité parallèle? Est-ce que tu veux lancer un petit business à partir de ce que tu sais déjà faire? Est-ce que tu veux changer de ville pour respirer, pour recommencer ou pour saisir une meilleure opportunité? Est-ce que tu veux quitter un lieu de souffrance pour entrer dans un lieu de paix? Tant que tu n'écris pas clairement ce que tu cherches, tu risques de tourner en rond. Parce qu'une personne sans vision dépense son énergie au hasard. Et quand on a peu de moyens, on ne peut pas se permettre de gaspiller son énergie. Quand on a peu de moyens, chaque action doit compter. Chaque appel doit être utile. Chaque candidature doit être ciblée et chaque euro doit être réfléchi. Chaque journée doit produire quelque chose. C'est pour ça que ces 30 jours doivent être simples, réalistes et pratiques. Tu n'as donc pas besoin d'un plan compliqué.
tu as besoin d'un plan exécutable. Si tu veux changer de carrière ou trouver un nouveau travail, commence par faire ces 3 choses très concrètes. La première, c'est mettre à jour ton CV, proprement, sérieusement, sans négligence. Pas demain, pas un jour, maintenant. La deuxième chose, c'est faire une liste claire des postes ou secteurs visés. Pas 20 possibilités dans tous les sens. 3 pistes principales maximum. La troisième chose, c'est d'envoyer des candidatures de manière régulière, avec méthode, même si tu n'as pas encore l'impression d'être prêt. Parce que beaucoup de personnes attendent d'être prêtes avant d'agir, alors qu'en réalité, c'est l'action qui les rend prêtes. Si tu veux créer un business, n'attends pas d'avoir un logo parfait, un grand local, un budget immense ou une image irréprochable. Commence petit, commence humblement, mais commence quand même. Commence clairement. Demande-toi ce que tu sais faire aujourd'hui et que quelqu'un serait prêt à payer. Peut-être que tu sais conseiller, cuisiner, enseigner, coiffer, écrire, organiser, accompagner, aider, créer du contenu comme moi je le fais en ce moment, vendre des articles, gérer une équipe, traduire, prier avec les gens, faire du montage vidéo, lancer une page sur les réseaux sociaux, faire une voix off ou alors proposer un service utile tout simplement. Beaucoup de business ne commencent pas avec des gros capitaux. Ils commencent souvent avec une compétence, un téléphone, de la discipline et du courage. Il faut aussi parler de ceux qui rêvent de changer de ville, de repartir de zéro, de quitter un endroit associé à la souffrance, à l'humiliation, à l'épuisement ou au blocage. Oui, changer de ville peut être une décision spirituelle, émotionnelle et stratégique. Parfois, rester coûte plus cher que partir. Parfois, l'environnement dans lequel tu te trouves entretient une version de toi qui n'est plus celle que Dieu veut faire grandir. Mais là encore, la foi ne doit pas être utilisée pour fuir la réalité. Si tu veux changer de ville, fais tes recherches. Regarde les offres d'emploi. Regarde les loyers. Regarde les transports. Regarde les zones les plus accessibles. Contacte les personnes sur place. Demande des informations. Prépare un budget minimal. Commence à trier ce que tu peux vendre, donner ou alléger. Quand on repart de zéro, on doit parfois apprendre à voyager léger. Ce qui te retient n'est pas toujours une impossibilité réelle. C'est parfois l'ampleur imaginaire du changement dans ta tête. Or, dès que tu découpes le changement en petites actions, ce qui semblait immense devient praticable. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles manquent de potentiel, mais parce qu'elles vivent dans une dispersion permanente. Elles prient un jour, doutent le lendemain, se comparent le surlendemain, se découragent ensuite, recommencent un peu, s'arrêtent encore, parlent beaucoup, agissent peu, puis elles concluent que rien ne marche, alors que la transformation aime la constance. Pas la perfection, la constance. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pendant 30 jours. Tu as besoin d'être discipliné pendant 30 jours. Tu n'as pas besoin d'avoir une énergie folle chaque matin. Tu as besoin d'avoir des engagements simples que tu respectes. Tu peux décider que chaque matin, avant même de toucher aux distractions,
Tu prends un temps de prière. Tu remets ta journée à Dieu. Tu lis un passage biblique. Tu écris une vérité contre la peur. Tu notes les 3 actions concrètes de ta journée. Et ensuite, tu bouges. Tu passes des coups de fil. Tu écris des mails. Tu envoies ces mails. Tu demandes. Tu apprends. Tu corriges. Tu avances. Certaines journées seront glorieuses. D'autres seront banales. Mais ce sont souvent les journées banales qui construisent les grandes saisons. Il faut aussi casser un mensonge très répandu. Recommencer sa vie ne veut pas dire tout abandonner sur un coup d'émotion. Recommencer sa vie, ce n'est pas forcément tout quitter du jour au lendemain. Recommencer sa vie, c'est parfois commencer à penser autrement, à planifier autrement, à économiser autrement, à postuler autrement, à prier autrement et à te parler autrement. Le vrai redémarrage commence souvent dans le secret, quand personne ne t'applaudit encore. Il commence quand tu refuses de rester prisonnier de ta version blessée. Il commence quand tu cesses d'attendre la validation de tout le monde pour obéir à ce que Dieu met dans ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui ne te comprendront jamais tant que tu seras en transition. Ils te respecteront seulement quand les résultats seront visibles. Ne laisse donc pas l'incompréhension des autres arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Toutes les grandes reconstructions passent par une période où ça ne ressemble à rien. Une période où tu poses des fondations que personne n'admire. Une période où tu sembles silencieux, discret, presque absent. Alors qu'en réalité, tu es en train de rebâtir ta vie pierre par pierre. Dans ces 30 jours, tu devras aussi faire attention à ton langage parce que certaines personnes détruisent leur propre élan par les paroles qu'elles répètent sans cesse. Elles disent « Je suis trop en retard. Je n'ai pas les relations qu'il faut. Je n'ai pas assez d'argent. Je ne suis pas assez forte. C'est trop tard pour moi. Les autres sont meilleurs et moi je n'y arriverai pas. » Mais la Bible nous montre que les paroles ont du poids. Elles révèlent ce que tu crois et elles nourrissent parfois ce que tu subis. Tu dois donc apprendre à parler avec vérité et non avec auto-sabotage. Dire la vérité, ce n'est pas nier tes difficultés. Dire la vérité, c'est reconnaître tes limites sans en faire une prison définitive. Oui, peut-être que tu as peu de moyens aujourd'hui. Oui, peut-être que tu as été brisé. Oui, peut-être que tu as perdu du temps. Oui, peut-être que tu recommences plus tard que prévu. Mais tant que Dieu te donne le souffle, il te donne encore une possibilité de répondre, de te relever et de construire. Tant que tu es vivant, ton histoire n'est pas terminée. Il faut aussi être lucide sur le combat spirituel qui accompagne souvent toute décision de changement. Dès que tu décides sérieusement d'avancer, quelque chose en toi ou autour de toi essaiera de te ramener en arrière. Tu vas peut-être ressentir plus de peur que d'habitude. Tu vas peut-être te sentir illégitime. Tu vas peut-être avoir envie de procrastiner. Tu vas peut-être être soudainement tenté de retourner vers ce qui t'a détruit, simplement parce que c'est familier. C'est normal. L'ancien aime récupérer ceux qui essaient de partir. Mais tu dois tenir. Tu dois comprendre que tout inconfort n'est pas un signe que tu te trompes. Parfois, l'inconfort est simplement la preuve que tu n'es plus en train de rester au même endroit. Parfois, ce que tu ressens n'est pas un appel à abandonner, mais un passage à traverser.
Voilà pourquoi tu dois t'appuyer sur Dieu, mais aussi t'organiser. Prier, mais aussi planifier. Croire, mais aussi persévérer. Dans le livre des Proverbes au chapitre 3, versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cela ne veut pas dire ne fais rien. Cela veut dire ne fais pas de toi-même ton seul guide. Cherche Dieu dans tes décisions. Cherche sa paix. Cherche sa sagesse. Demande-lui de fermer ce qui doit être fermé et d'ouvrir ce qui doit être ouvert. Mais quand une porte s'ouvre, entre avec courage. Pendant ces 30 jours, ne cherche pas à impressionner les gens. Cherche à devenir cohérent. La cohérence est plus puissante que l'image. Si tu dis que tu veux changer de vie, que cela se voit dans ton agenda. Si tu dis que tu veux un nouveau départ, que cela se voit dans tes priorités. Si tu dis que tu crois que Dieu t'appelle à autre chose, que cela se voit dans ton obéissance. Il y a des prières qui attendent ta première démarche concrète. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'après ton premier email. Il y a des réponses qui arrivent après ton premier appel. Il y a des contacts que tu ne rencontreras jamais si tu restes caché dans la peur. Il y a des ressources qui se révèlent seulement à ceux qui commencent. Même avec peu, même fatigué, même imparfait. Commencer imparfaitement vaut souvent mieux qu'attendre parfaitement. Et surtout, ne méprise pas les petits commencements. La société nous vend des transformations spectaculaires, instantanées, brillantes et très visibles. Mais Dieu travaille souvent autrement. Il travaille dans la fidélité quotidienne. Il travaille dans les gestes humbles. Il travaille dans l'effort répété. Et en 30 jours, tu n'auras peut-être pas encore le nouveau contrat signé, le business pleinement rentable, le déménagement effectué et la vie de tes rêves installée. Mais en 30 jours, tu peux avoir retrouvé ta clarté. En 30 jours, tu peux avoir posé des candidatures. En 30 jours, tu peux avoir lancé ton activité. En 30 jours, tu peux avoir économisé tes premiers montants. En 30 jours, tu peux avoir pris des contacts déterminants. En 30 jours, tu peux avoir rompu avec la passivité. En 30 jours, tu peux être devenu quelqu'un qui ne subit plus entièrement sa vie, mais qui recommence à y répondre avec foi, intelligence et courage. Alors non, ce ne sera pas magique, mais ce sera puissant. Mais ce sera puissant parce qu'une vie change rarement en un seul grand événement. Elle change quand une décision profonde rencontre des actions répétées. Elle change quand une personne fatiguée décide malgré tout de ne plus se trahir. Elle change quand quelqu'un cesse de dire un jour et commence à dire aujourd'hui. Elle change quand la foi sort enfin du discours pour entrer dans la structure du quotidien. Et c'est peut-être là que se trouve le vrai miracle que beaucoup attendent sans le reconnaître. Ce moment où Dieu ne te donne pas seulement une issue, mais te redonne de la force, de la lucidité, de la dignité, de la discipline et du courage pour bâtir avec lui une vie différente. Si aujourd'hui tu te sens bloqué, perdu, en retard, abîmé, découragé ou à l'étroit dans ta propre existence, écoute bien ceci. Tu n'es pas obligé de rester là. Tu n'es pas obligé de mourir intérieurement dans un environnement qui t'éteint. Tu n'es pas obligé de répéter indéfiniment une saison qui a déjà fait son temps.
Tu peux demander à Dieu une nouvelle direction et tu peux commencer à marcher vers elle. Peut-être lentement, peut-être prudemment, peut-être avec peu de moyens, mais tu peux marcher. Et si tu marches avec foi, avec discipline, avec vérité, avec stratégie et avec persévérance, ces 30 jours ne seront pas juste un défi de plus. Ils pourront devenir le point de départ d'une nouvelle histoire. Pas une histoire parfaite, mais une histoire rachetée, réalignée et reconstruite. Une histoire dans laquelle ta douleur n'a pas eu le dernier mot, ta peur n'a pas eu le dernier mot et ton passé n'a pas eu le dernier mot. Et ton passé n'a pas eu le dernier mot. Dieu a encore son mot à dire sur ta vie. Mais toi aussi, par ton obéissance, par tes décisions, par tes actions, par ta persévérance, tu dois maintenant répondre à cet appel. Alors, prends ces 30 jours au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Prends ta foi au sérieux. Prends ton avenir au sérieux et commence. Pas quand tu auras tout compris. Pas quand tu n'auras plus peur. Pas quand tu auras assez d'argent pour te sentir rassuré. Commence avec ce que tu as. Commence là où tu es. Commence avec la force du jour. Commence avec la grâce que Dieu te donne maintenant. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ta nouvelle vie n'a pas commencé quand tout est devenu facile. Elle a commencé le jour où tu as enfin décidé d'arrêter de subir et de reconstruire avec Dieu. Et si ce message te parle profondément, ne laisse pas cette parole rester dans l'émotion de l'instant. Fais-en une décision. Fais-en un mouvement. Fais-en un engagement. Et écris en commentaire « Je recommence avec Dieu ». Pas pour faire joli, pas pour suivre une tendance, mais comme un acte de foi, comme un point de départ, comme une déclaration de guerre contre l'immobilisme, contre la peur, contre la résignation. Et si tu sais que tu entres dans une saison de reconstruction, abonne-toi. Like, partage, clique sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Parce que ici, on ne nourrit pas seulement l'inspiration, on construit la transformation. Voilà mes amis, j'en suis arrivée au terme de mon propos. Je vous fais plein de bisous, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!